Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvelle vidéo et on peut reprendre un petit peu la suite de Chronicle of the Wolf. Alors avant de commencer, je tenais à vous montrer que j'ai pas quittrage la dernière fois, je préfère préciser. Non, j'en ai profité juste pour m'entraîner hors caméra et du coup, comme vous pouvez voir, j'ai gagné 2 niveaux. Alors, ce que ça implique, c'est que ça augmente pas mal la défense. Et j'avoue que là, vous voyez, normalement, je crois, l'épisode précédent, j'avais 10 de défense. Donc là, j'ai doublé ma défense et mon attaque, je crois que j'étais à 15 et je suis passé à 23. Je pense que ça va faire une sacrée différence quand même pour traverser cette forêt parce que on a un peu galéré là. Bah, j'ai un peu galéré la dernière fois, disons clairement. Vous pouvez voir aussi actuellement que j'ai beaucoup plus d'or qu'avant et effectivement bah, l'or tombe très facilement dans le jeu, donc je me suis inquiété de toujours manquer d'or, mais en fait non, ça tombe très facilement. La preuve parce que j'ai pu mettre à fond dans toutes les potions à part la potion de force, mais ça je crois qu'on peut pas l'acheter encore. Donc ah si, je crois qu'on peut l'acheter, j'ai oublié, enfin bref, peu importe. Donc j'ai pu acheter toutes les potions du magasin et ça c'est nickel, plus la fameuse carte. Donc maintenant on a la carte de la zone, du coup on peut voir tous les endroits qui n'ont pas encore été visités. Mais avant de m'atteler à ces endroits là, je préfère qu'on retourne à l'endroit où j'ai fait le game over. Donc je vous propose de faire un... Ah, petit bug. Hop. Ouais, il y a toujours un petit bug où en fait des fois en changeant de menu je me retrouve avec le quart de l'écran. Donc voilà, alors je vous propose de vous retrouver là où j'ai pas, au début de la zone où j'ai fait le game over, après une petite transition. C'est parti. Ah, alors du coup, avant de retourner au début de la zone, j'ai une petite surprise en chemin parce que je suis tombé sur un homme, donc je sais pas ce qu'il va me vouloir. Donc voilà, je pense qu'on peut reprendre à partir de là, je suppose. Donc déjà, je vais reprendre l'espadon parce que le tromblon m'a pas trop réussi la dernière fois. Et bonjour. Ah, c'est un... Oh. Oh. Intéressant tout ça. Potion d'esprit, anti-malédiction. Déjà, l'anneau de l'aigle m'intéresse, donc on va le prendre. Et on va se mettre à fond dans les potions d'esprit. Donc c'est un marchand itinérant, a priori, qui ne doit pas apparaître. Je suis sûr que si je change de zone, il va disparaître. Ah non, il faut... Bon bah parfait, bah merci d'être là, monsieur. Vous pouvez rester là, ça m'arrange. Donc on a obtenu un anneau. Alors lui aussi, au niveau des anneaux, j'avais pas capté que la bague de pierre, on pouvait l'équiper. Alors la bague de pierre, c'est un objet qu'on avait trouvé en cours de route et je pensais qu'on devait la ramener à une femme, mais au final, elle a pas voulu la garder, donc voilà. Alors la bague de pierre augmente la défense de quelques points, c'est pour ça aussi que j'ai pu, je crois que ça augmente la défense de 3 points si j'ai pas de bêtises. Donc ouais, non, je vais garder la défense, je préfère. L'anneau est intéressant. Allez, c'est parti. On est retour au marais des Lorcières. Ce coup-ci, on se fera pas avoir par le crapaud, on sait qu'il vient. Ah, toi par contre, je t'avais oublié. Vous voyez la différence de dégâts, il m'a fait 1 point de dégâts comparé à d'un. Donc je pense qu'on va passer là. Ouais. D'accord. Bah il y a un objet, alors on va prendre le risque d'aller le chercher. J'ai des potions, je peux me permettre. Hop là. Hop là. On va se soigner avant. On perd des points de vie quand on est dans le menu? Non, ça va. Je continue pas quand on est dans le menu, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Extension d'orbe max. Oh, intéressant. Oh, c'est quoi ce truc? Hein? Game over. Ah non. J'ai même pas encore lancé le timer. Bon bah transition. Bien. Je viens de récupérer le truc que j'ai loupé et j'ai pas essayé de retourner au niveau des poissons parce que bah a priori c'est un peu trop dur pour moi pour le moment. Donc j'ai essayé d'y retourner, de faire quelques dégâts au mousquet, ça a rien donné. Alors j'ajoute un petit élément assez amusant pour la suite du let's play, ça va être un compteur de game over. Donc je comptais le laisser à 1, on est déjà à 2. Voilà, comme ça on va pouvoir avoir le nombre de game over que je vais faire pour finir ce jeu. Histoire de le faire en s'amusant aussi. Alors je reprends ma petite épée et on va se remettre de la vie. Parce que plonger sous l'eau ça fait mal quand même. Bah attendez, je vais retourner voir le marchand. Et il est plus là. Bon. Oh, putain, je crois qu'il doit apparaître qu'à certaines heures de la journée, j'imagine. Ah, si on fait quelques allers-retours, normalement, est-ce que ça va changer l'horaire ou pas au bout d'un moment? Non, non, non. Bref, donc je lance le timer et c'est parti pour 15 minutes. Allez, ce coup-ci c'est la bonne.
On va se remettre l'espadon, du coup, comme j'avais dit. Ben, je l'ai déjà, nickel. Allez, go. Souci. Oh, je vais me remettre de la vie, par contre. Voilà. Normalement, la zone devrait être facile à traverser. Si on... Je l'avais oublié, celle-là. Reviens. Voilà. Alors là... Haha, tu l'as pas vu venir, celle-là. Pareil pour toi. Oh. Voilà, je fais beaucoup plus de dégâts qu'avant aussi, donc ça me s'arrange nettement plus. Je vais arrêter de dire qu'il est facile parce que la dernière fois que j'ai dit ça, je l'ai regretté. C'est quoi ce truc? Meurs. Ça me rappelle un épisode de Chair de poule, ça. Ah bah ça y est, on a traversé. Village des Lorciers. Ah, enfin, un village. Oui, un point de sauvegarde, merci. Voilà, donc effectivement, gagner des niveaux, ça rend quand même le jeu un poil plus facile, on va dire. Donc voilà, mais bon, un poil, hein. Parce que si on se mange des poissons, des espèces de carpes géantes qui te bouffent en un coup... Et bonjour messieurs, dames. Il y a un piédestal étrange dans la zone des arbres morts. Traduction, on va falloir y aller plus tard. Je voulais aller au cimetière récupérer les affaires de Jeanne et les rendre à Rose. Avec cette brume et cette obscurité, c'est trop effrayant, d'accord? Bonjour jeune fille. Un jour, mon grand frère s'est aventuré près du château d'Apcher. Il a vu que la porte était ouverte et est entré par curiosité. Une fois à l'intérieur, il s'est retrouvé dans un couloir sans porte. Après avoir entendu un rire diabolique, il s'est enfui. Quand il est rentré chez lui, il était terrifié. Il est mort quelques jours plus tard, attaqué par la bête. Et parce que dans tout ça, faut pas oublier qu'on chasse la bête du Gévaudan. Hein. Prends garde à la bête. Oh, il est sympa le petit dessin comme ça. Bonjour jeune aventurier, bienvenue à l'Orcière. Certains disent que la bête est apparue dans le parage avant de terroriser le Gévaudan. Nous ne savons pas si c'est vrai, mais depuis quelque temps l'obscurité a envahi cet endroit. D'ici au château du marquis d'Apcher, à l'ouest, le soleil ne se montre plus. Il y a aussi un étrange brouillard qui recouvre tout. Donc je suppose que le prochain objectif, ça va être le château d'Apcher. C'est le prochain apôtre de la bête. Oh. What will you be having, my friend? Ah. Là, on commence à parler la même langue. Alors, on va prendre le manteau du vagabond et l'épée longue. C'est pas mal. Et on va se les équiper de suite. Alors, on augmente encore bien la défense. Et l'épée longue, je suppose que ça va être la même chose que l'épée large, une attaque en direct. Une bonne arme pour les aventuriers. Ça augmente pas mal l'attaque quand même. Hein. Voilà, on revient sur un truc de base. Mais bon, c'est pas grave. Et bonjour. Rose, la vieille médium, connaît bien les us et coutumes de nos régions. Tu devrais lui rendre visite. Je suppose que c'est chez Rose, mais d'abord on va parler au mec là. Jason Stone est un marchand qui vient d'un autre pays, on peut le trouver parfois à certains endroits. Il paraît qu'on le trouve la nuit près de l'entrée du Marais. Ouais, donc c'est bien ce que je disais, il apparaît qu'à certaines heures de la journée. Dans la plaine de Marciac. Ok. Madame, vous êtes morte. Bonjour jeune aventurier, je vois que tu as le symbole des apôtres. J'ai plusieurs choses à te dire à ce sujet, mais d'abord j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Ma petite fille Jeanne Boulet a été tuée par la bête près de Langogne. Quand je suis venu m'installer ici, j'ai apporté sa broche en souvenir. Un mauvais garçon a eu l'idée de l'emmener au cimetière pour m'embêter. Peux-tu la trouver et me la rapporter s'il te plaît? Elle appartient à sa famille. Voilà, vous pouvez les voir comme ça au passage. À l'ouest se trouve le cimetière de l'Orcière et la vallée d'Apcher. À l'extrémité ouest de la vallée se trouve le château du marquis d'Apcher. Depuis que l'obscurité s'est emparée de cet endroit, il semble que la nature se meurt peu à peu. Dans la zone située entre le cimetière et la vallée, les arbres sont tous morts. Ah, ça serait bien que l'obscurité prenne aussi le marais, parce que là on est plus sur un marais d'Amazonie qu'un marais français quand même, on va pas se mentir. Oui, alors je sais que c'est un jeu vidéo, j'en ai conscience, je dis ça pour rigoler, hein, je précise. Voilà, que je suis pas sérieux quand je dis ça, heureusement. Si les forêts françaises étaient comme ça, quoique à une époque peut-être, hein. On sait pas, hein. On sait pas comment c'était à une époque entre les loups, les ours et tous les animaux sauvages qu'il y avait, c'était moins facile de s'y balader. Hein. Grégoire, le fils de Rose, habite quelque part dans la vallée d'Apcher. Apparemment, il y a des objets très intéressants, d'accord. Ah oui, il y a un passage là. Ouh, de l'or. Oui. Bon, on va pouvoir aller acheter la troisième arme qu'on a vue là.
Le truc en haut, j'essaye même pas parce que je sais personnellement que je l'aurai pas. Dans la vallée d'Apcher, il y a un endroit très dangereux. J'ai pas eu le temps de dire. Les ronces qui jonchent le sol sont très épineuses. Ok, bon, bah, il faudra faire gaffe aux ronces. Jeanne Boulet est l'une des premières victimes de la bête. Elle habite près de Langogne. Sa grand-mère est Rose, la médium. Elle est venue s'installer ici. Du coup, ouais, alors, avant d'aller au cimetière, on va les sauvegarder. Parce que je sens que ça a un coup à ce que je perde tout ce que j'ai fait dans le village. Et d'ailleurs, on va en profiter. Qu'est-ce que vous vendez, mademoiselle? Alors, on va tous remettre les potions, je pense. Potion de concentration, rétablit un étourdissement. Bah, allez, on se met à fond. Comme ça, on est à fond partout. En soi, les armes, le petit couteau, je sais pas si ça vaut le coup. Alors, j'imagine que le petit couteau va augmenter mon attaque, mais ça aura une moins grande portée que la lame. Partie sauvegardée. Allez, on est reparti pour un tour. Eh mais c'est pas de là que je viens à la base? Bon bah ciao hein. On se reverra plus tard. Ah par contre oui mais du coup l'épée me protège plus comme l'autre. Mais c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon j'ai largement assez de défense pour... Non mais oh. C'est pas le cimetière où on est mort par hasard au début du jeu? Il y a un objet il semblerait qu'un objet puisse être inséré dans ce piédestal. Il y a une inscription emblème du loup. Donc là, vallée d'Apcher, château. Bon, je suppose que ça sera pour plus tard. On va aller récupérer l'objet de la vieille dame. Et peut-être qu'avec de la chance, on va pouvoir avoir le second fantôme du jeu. Parce que j'ai cru comprendre, à mon avis, il y aura d'autres fantômes. Cimetière des Lorcières. Hein, ça n'a pas l'air d'être le même cimetière. Tiens, mange-toi ça. Ouh. Non, c'est... D'accord. Ouais, oui, niveau dégâts, c'est... Ça m'attaque, ça? Oui, ça attaque. Oh putain, oui, ça attaque, je confirme. N'oublions pas que tout attaque ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, le truc il... il balaye quoi. Il balaye complètement. Voilà. Alors j'imagine qu'il y a plusieurs passages et il faut trouver le bon. D'accord, et ça fait quoi? Il y a des trucs activés donc. Allez, viens là. Ouais, comme ça t'as futé. Ouh là là. Ouh, ça sent les trucs qui vont faire mal ça. Ouais. Est-ce qu'il faut les activer dans un ordre précis? J'imagine que oui. Allez, on est reparti pour... Loupé. Essaye encore. Il est sympa ce petit couteau là. Ah, attends. Donc rouge en premier, vu qu'il reste allumé, vu que sinon il serait éteint direct. Ou alors si j'en allume un deuxième... Ah, bah voilà, on a l'ordre. Donc rouge, vert, jaune et bleu. 1.
Super. Ouais, dans le bon sens l'attaque. Hein. Donc rouge, vert, faut trouver le jaune maintenant. Est-ce que j'ai loupé un truc? Là on avait le rouge. Là on avait le rouge, donc oui c'est bien le bon ordre, on est d'accord. Enfin. Je vais peut-être tuer les monstres, ça fait quand même de l'expérience quand même. Est-ce que j'ai loupé une entrée quelque part? On peut pas rentrer dans les cryptes, ok. Là, j'ai le bleu, donc le bleu c'est à la fin. Il n'y a pas d'autre... Ah, on peut monter là. Ah, mais c'est pas plus... Il faut vraiment que j'apprenne à utiliser tous les moyens que j'ai à ma disposition, y compris les armes. Y compris les armes secondaires. Alors oui, c'est bien beau, mais du coup, je fais comment là? Je sais pas où il est ton jaune, moi. Là, il y a le vert, et on dirait qu'il y a un passage secret, là. Donc le vert, c'est bon. Est-ce que c'était dans l'autre zone au-dessus? L'argent quand même. Hein. Il était où le jaune là? Je veux bien, mais... On va retourner voir au-dessus, hein, des fois que... Ouais, il y a une porte ouverte, est-ce que je peux rentrer dedans? Non, je peux pas. On va aller retourner voir au-dessus, peut-être que c'était au-dessus, j'ai loupé. Voilà. Tant qu'elle apparaît, ça a l'air hors de portée. Allez, meurs. Ok, à moi. Ah, est-ce que si je me baisse, il me touche? Bon, bah, a priori... Qu'est-ce que j'ai loupé? On va essayer d'activer le bleu. On verra bien. Peut-être que... Qui sait? Est-ce que les trucs sont toujours activés ou pas? Meurs, toi. Allez, viens là, toi. Ah, il reste toujours activé, c'est une bonne chose. Alors. Ah, bah voilà. Hop là. Maintenant, on peut activer le bleu. Par curiosité. Ouais, ça me fait du dégât, c'est ce que je me disais. Ramassons les orbes. D'ailleurs, j'ai pas... Non, je sais même pas pourquoi j'étais en train de penser à un truc, mais non, en fait, j'ai déjà vu l'attaque spéciale de cette épée. En fait, je me demandais si j'avais déjà vu l'attaque spéciale de l'arme que j'ai, mais oui, en fait, c'est la même que la première. Et voilà, on a ouvert la porte, alors voyons voir ce que ça va nous donner. Ça sent le boss. Ça sent le boss. Ou peut-être pas. Quels sont les objets? De toute façon, on va aller voir ce qu'il y a derrière cette porte et ensuite ça fera 15 minutes, donc je pense qu'on pourra s'arrêter là parce qu'on a fait une bonne partie ce coup-ci. Hein. Et ouais, ah, ça va ouvert la porte plus loin, d'accord. Alors, voyons voir. Oh. Dans quoi il y avait un scarabée comme ça? Bah, c'est pas un scarabée, si, un scarabée c'est une... Ça ressemble à un scarabée, disons, mais ça me rappelle un truc.
Je suis Jeanne Boulet, j'ai été... Ah ben, laisse-moi le temps de lire. Cette broche que tu as trouvée m'appartient, ma grand-mère Rose l'a gardée comme souvenir. En m'invoquant, je peux chasser les effets négatifs de ton corps. Oh, c'est bon ça. J'ai remarqué qu'il manque une partie de ma broche. Si tu la trouves, mes pouvoirs seront augmentés. Retourne voir ma grand-mère, cela fera sourire de revoir cette broche. D'accord. Alors, récupération d'état. Peut être invoqué dans n'importe quelle situation lorsque Mathéo a assez de mana. Du coup, en gros, ça me soigne les altérations. D'accord. Et changement de fantôme. Quand plusieurs fantômes peuvent être invoqués, ah, faut rester appuyé sur. D'accord, donc on peut changer le fantôme comme ça. Ok. Eh ben, on va mettre elle parce qu'elle est intéressante et je suis curieux de voir un truc. Ah, j'étais sûr. Oh. Je prends. Bah, on va continuer encore un petit peu. Ou non, vous savez quoi, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. C'est pas que je veux pas, mais moi après je dois aller au travail, donc j'aurai plus le temps de jouer. Donc j'espère que cette petite partie vous a plu. On a encore une fois bien avancé. On a découvert un nouveau fantôme, une nouvelle aide pour la quête, et on sait où on doit aller, c'est-à-dire le château d'Apcher, si je dis pas de bêtises. Donc au moins on a un objectif maintenant, et on va... Les prochains épisodes, on va continuer à aller avancer vers le prochain boss, le prochain tapote, qui s'avère visiblement être celui, le marquis d'Apcher. Je vous retrouve du coup demain pour un petit hors-piste, donc une petite légende que j'ai trouvée comme ça par hasard, et je vous retrouve ensuite après-demain pour la suite de Chronicle of the Wolf. D'ici là, bah, encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Bon, en tout cas, je commence à bien aimer ce jeu. Hein. Du moment qu'on me dit qu'on peut quand même s'améliorer et voilà, pas trop galérer, bah ça me dérange pas de galérer en soi, c'est juste du moment qu'on me dit que le jeu, même s'il est dur, on peut s'améliorer, moi ça me va. Donc voilà. C'est pas du Dark Souls quoi, voilà. Parce que je me rappelle Bloodborne par exemple, Bloodborne, j'avais passé un bon moment dessus à galérer et je sais plus si j'avais fini, mais j'étais quand même allé assez loin. Je suis presque au boss final si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc là on n'est pas sur du Dark Souls heureusement, mais on reste quand même sur un jeu assez exigeant. Faut vraiment pas foncer tête baissée sans réfléchir quoi. Voilà, bon, cet épisode a duré assez longtemps. Je vous retrouve du coup pour demain et je vous dis bah, passez une bonne fin de journée et portez-vous bien, à très vite.